Super. J'ai compris. J'ai compris. Bon, bonjour à tout le monde, bonsoir. Bienvenue donc pour la quatrième Masterclass. Modalité technique. Ce soir, donc, je vais vous diffuser des documents. Olivier vous les partagera, les PDF, demain, parce que là, il est à l'étranger. Donc, on travaille en mondiovision, en Eurovision minimum. Vous aurez les documents demain. Hein, vous ne les aurez pas ce soir. C'est lui qui vous les fera parvenir. Sur un point de vue, rendez-vous, le prochain rendez-vous ensemble, c'est précisément dans 28 jours, puisqu'on est au mois de février, donc le 17 mars, même lieu, même heure, même punition, avec un autre auteur. J'en ai deux sur la balance, donc je ne vais pas vous dire ce que je ferai la prochaine fois. Et puis, sans tarder, je vais partager l'écran, si j'y arrive. Normalement, j'y arrive. La flèche, elle est où? Elle est là. Partager l'écran, et je vous montre quelqu'un qui est là. Hop, voilà, que vous devez avoir. Ça va, vous me faites signe si vous avez une tête ovale, c'est bon? Voilà. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ce personnage. Oh là, non, j'ai vu une moue chez Christiane. Ce personnage est décédé comme l'était Phileas Lebègue le mois dernier. Il est décédé en 1958. Donc, ils ont été précisément contemporains. Et il s'agit de Gustave Devraine. Gustave Devraine était, donc je vais vous raconter un peu sa vie et puis ses origines. Gustave Devraine était originaire de l'est du département de la Somme, dans le Vermandois, le Vermandois qui couvre la Somme et l'Aisne, mais essentiellement la Somme, hein, bien que Vermand soit dans le département actuel de l'Aisne. Si vous ne connaissez pas trop ce secteur-là, je vous ai fait une copie d'écran que je vous mets par-dessus, mais je vais l'enlever. Donc, il était de Driancourt, ce village au nord de Péronne, qui rapproche Roisel, pour ceux qui connaissent le secteur. Mais sa vie se fait... Il naît à Driancourt, il se mariera avec une fille de Driancourt, il aura deux de ses enfants, il en aura quatre qui naîtront à Driancourt, mais il fait sa vie à Péronne et alentour. Mais il est né en 1880. En 1880, donc ce qui veut dire que c'est quelque chose d'important, c'est qu'il aura 34 ans, il n'aura pas 40 ans à la déclaration de guerre, donc ça va avoir une influence importante dans sa partie de vie d'adulte. Alors, Gustave Devraine est né à Driancourt le 2 juillet 1880. Il décédera, donc, je vous l'ai dit, en 1958 à Péronne, le 9 juin. Il se mariera en 1906, donc à 26 ans, avec Albertine Lemaire, qui est de Driancourt, et ils auront 4 enfants à l'ordre qui vont vivre assez vieux, hein, chacune. Anne-Marie, qui est née en 1907, Max, qui est né en 1909, Jeanne, qui est née en 1911, et Jean, qui est né en 1915. Et je n'ai pas connu ces enfants, Max et Jean, ces garçons. Je n'ai pas du tout connu ces filles, mais j'ai correspondu avec tous les deux, Max et Jean Devraine, donc, puisque c'était les garçons. J'en reparlerai tout à l'heure. Et Gustave Devraine, il arrive assez jeune à Péronne, où il va aller à l'école communale, il va aller au collège, il aura son baccalauréat en 1899, et il fera son service militaire à La Fère, donc dans l'Aisne, à tout près, de 1900 à 1901. Donc, immédiatement après son baccalauréat, qui n'est pas un diplôme qui est donné à cette époque-là, hein, c'est quelque chose qui est d'ailleurs quasi exclusivement masculin, et puis qui donc montre quand même un niveau dans l'échelle sociale important. Et il fait le choix de devenir vétérinaire. Et il sera vétérinaire après être allé à l'école vétérinaire de Lyon, où il entre après son service militaire en 1901. Il en sort 2 ans plus tard. À l'époque, c'est 2 ans les études de vétérinaire, 2 ans après le baccalauréat de l'époque. Hein. Et il s'installera dans la Seine-et-Oise, département qui n'existe plus sous ce nom-là, mais qui est devenu l'Essonne actuellement, à Limours. Limours, en Seine-et-Oise. Il sera un certain temps vétérinaire là-bas. Ensuite, il reviendra dans son Vermandois, dans la région de Péronne.
enfin à Péronne d'ailleurs. Et il sera lieutenant vétérinaire pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1919. J'insiste bien parce que la Première Guerre, ils ont été démobilisés en 1919, les soldats. Hein. Elle ne s'est pas arrêtée le 11 novembre à 11 h du matin. Et il est mobilisé à Amiens dans un escadron qui s'appelle l'escadron du train des équipages. En fait, le train des équipages, sa mission, c'est de réquisitionner des chevaux. Donc, il est bien mobilisé en tant que vétérinaire. Il sera ensuite dans un régiment d'artillerie parce qu'il y a besoin de chevaux pour tirer les canons. Et puis, ce qui va être très important dans sa vie et dans son écriture aussi, il fera après, dans la deuxième partie de la guerre, après 1916, partie d'un corps expéditionnaire de l'armée d'Orient. Il sera à Salonique. Donc, on parle souvent de l'Anzac Day, les soldats des alliés anglais et du Commonwealth donc, sont venus dans la Somme, effectivement, mais ils sont également allés à Salonique et alentour. Ça a créé une grosse communauté entre ces anciens combattants, pour ceux qui survivront, de ces soldats donc, de l'armée d'Orient. Et il sera longtemps, enfin toute sa vie d'ailleurs, après-guerre, il fera partie de cette association des anciens de l'armée d'Orient. Il revient à Péronne après la Première Guerre, il va exercer jusqu'en 1945, donc il aura 65 ans à ce moment-là. Et il fera, pendant la Deuxième Guerre, l'intérim du maire de Péronne. Vous savez que cette période était très désorganisée sur un point de vue de la société civile. Donc, il fera donc, au moment de la débâcle, maire de Péronne du 1er juillet au 14 août 1940. Il sera nommé bibliothécaire en 1941. Il a plus de 60 ans à ce moment-là. Conservateur du musée de Danicourt à la Libération de 1944. Il est nommé en juin 1944 et puis il sera donc maintenu dans ces fonctions-là. Et avec la vocation en 1955, donc il est à la retraite à ce moment-là, de réinstaller le musée de Péronne dans l'hôtel de ville de Péronne, là où il est toujours, le musée d'Anicourt. Et il sera président du syndicat d'initiative. Voilà, pour ces éléments de sa vie publique qui sont importants. C'est une personnalité qui a beaucoup, qui a beaucoup été... ah oui, mais si je fais ça, je vois plus ce que je dois vous dire. Donc, je remets, c'est pas grave, je vais remettre de Vraine. Voilà. Donc, il a beaucoup compté hein, pour l'histoire de Péronne et le maintien d'une vie intellectuelle à Péronne. Il est membre des Rosati Picard, sur la base amiénoise. Hein, il y a les Rosati qui sont plutôt arageois, mais lui, Rosati Picard, Amiens. Il sera membre également de la Société des antiquaires de Picardie à Amiens. Et il fait des causeries, comme on dit à cette époque-là, sur des thèmes historiques. Une de ces causeries importantes, c'est le 12 juin 1938 sur Driancourt, mon village. Communication ensuite la Société des antiquaires sur le commerce et la boucherie des viandes à Péronne, donc un lien avec son métier de vétérinaire, l'épidémie de peste à Péronne en 1915, Péronne dans l'œuvre de Jean Lorrain, le Saint-Simon et le Saint-Simonisme, enfin bon, voilà, tout un tas de choses à caractère historique. Il est également musicien, il est pianiste, ce qui va aussi avoir une importance, enfin, toute relative, mais une importance dans son œuvre. Et il préside la section de la comédie, la section comédie de l'harmonie municipale de Péronne avec son ami Henri Douchet, qu'on retrouve sous la signature du pseudonyme de Fasol, comme les deux notes de musique, qui donc ensemble sont à la Symphonie de Péronne. Et il écrit des revues, des opérettes. Il y a des opérettes, il n'est pas le seul, il n'est pas le premier à faire ça en picard, mais donc il écrit des opérettes en picard. Et en français, hein. Péronne Yoyote, Péronne Jazz, Péronne Ville de Garnison, Le Percepteur et Bon Enfant et Péronne 39. Et puis il écrira aussi du théâtre en français, Les Fantômes vers 1938. Et puis Joseph aime le quinquina, hein, l'apéritif de l'époque aussi en 1938. En fait, par ses activités d'écriture, il participe aussi à la vie culturelle et l'animation de la ville de Péronne. Ça ne va guère, ça viendra plus tard. Hein. Je vois qu'il y a Jean-Pierre qui me fait signe avec son fascicule.
pour l'instant, je parle de son écriture en général en français. Il écrit aussi en tant que journaliste dans la Gazette de Péronne et dans les Tablettes de Péronne, qui sont des hebdomadaires, sous le pseudonyme d'Ariel, comme la lessive, A-R-I-E-L. Et il va écrire un article sur le patois picard dans la Gazette de Péronne. Et en termes de lien avec la littérature picarde, il est admirateur déclaré d'Hector Crinon, donc, qui est du 19e siècle, et de Maurice Thierry, qui est de la fin du 19e, qui est décédé au début du 20e siècle. Et il entretient une correspondance dont on a des traces, enfin des traces assez abondantes, avec Robert Loriot, le linguiste, avec Pierre Dubois, qui est celui qui a poser les bases de l'enquête du domaine linguistique picard, et puis avec le Lillois Simons, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, on a un personnage, pour l'instant je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de son picard, et bien en fait, il est agriculteur, il n'est pas agriculteur, il fréquente les agriculteurs en étant vétérinaire, hein, c'est de la vétérinaire vraiment rurale, à une époque où les chevaux, les vaches, les bœufs, les cochons, il parle souvent du cochon, sont des animaux très importants dans la vie rurale. Et donc, il fréquente les éleveurs agriculteurs et il note tout ce qu'il entend, il note tout ce qu'il veut, toutes les expressions, le vocabulaire, toutes les informations qu'il peut glaner. Et il est, à ce titre-là, un témoin du Picard vivant de cette époque-là, c'est-à-dire on va dire de la première moitié du XXe siècle, et il en est le témoin actif dans le sens où il remet tout ce vocabulaire, toutes ces expressions en scène dans son théâtre en picard. Et il va être un des auteurs de théâtre picard, si ce n'est les plus prolixes, parce qu'il y en a qui ont peut-être écrit davantage de pièces que lui. En tout cas, il est un des auteurs picards les plus joués. Et encore aujourd'hui, 65 ans après son décès, il est toujours joué, il a toujours été joué de son vivant. Il crée les pièces pour la région de Péronne, pour l'arrondissement de Péronne, à l'intention de ce public-là. Mais en fait, ces pièces sont très vite disséminées dans tout le département de la Somme et au-delà, dans l'Oise, dans le Nord. Et donc, il a du succès et il met en scène deux personnages qui sont ses personnages fétiches, qui sont Sidonie et Dudule. Donc, mari et femme, complices, ou ennemis, comme on peut l'être dans un couple de pièces de théâtre. Et il est, à ce titre-là, aussi un défenseur des droits de la femme de son époque. Il a beaucoup de remarques sur la liberté de ton que prend la femme vis-à-vis de son mari, le pouvoir qu'elle entend garder ou conquérir. Et c'est soit la femme de Dudule, donc Sidonie, soit leur fille, le Tchot ou le Tchout, qui vient revendiquer des droits, ne serait-ce que le droit à faire ce qu'on veut le jour où on veut le faire et ne pas le faire le jour où on ne veut pas. Alors, la première de ces pièces picardes, c'est en 1930, donc il a 50 ans, hein, donc il a un peu d'expérience, il a glané beaucoup d'expressions et de vocabulaire. Elle s'appelle Chmancharamon. Alors déjà, c'est pas le rouleau à pâtisserie, mais c'est Chmancharamon. Hein, on voit un petit peu à peu près à quoi ça peut servir. Hein. Ensuite, il y a Augustine Sberluz. Sberlure, elle se trompe. Hein, c'est la même année, 1930. Après, il y a une pièce qui s'appelle Monsieur le maire. Monsieur le maire en 1933, qui sera réédité plusieurs fois. Alors voilà une plaquette d'édition. Donc c'est une plaquette de la réédition. Je n'ai pas l'édition originale, mais bon, voilà. Donc on a les dialogues. Alors les dialogues qui sont toujours bien distincts, vraiment à la mode très classique de la présentation du théâtre picard. Avec donc des didascalies, c'est-à-dire avec des indications qui sont en français. Mais les textes sont picards, bon, sauf s'il y a un personnage qui doit intervenir et dire quelques mots de français.
Et bien souvent, dans ces pièces de théâtre, pas à chaque fois, mais presque, il y a une ou plusieurs chansons. Donc, vous voyez, son côté musicien intervient aussi dans ces pièces de théâtre de la même manière que ça peut intervenir indépendamment d'une pièce de théâtre. Ensuite, il y a sa pièce la plus connue, la plus jouée, qui est Nous Mason, chez nous. Hein, enfin, si on voulait le traduire, c'est notre maison, mais là, ça veut vraiment dire chez nous. Donc, on a là le vocabulaire du secteur du Vermandois, hein, le nous pour notre et mason. Donc là, je fais attention à mes doigts. Donc, c'est pas maison ou moison, hein, c'est nous mason, c'est vraiment, il n'y a pas de faute de frappe. Donc, comédie picarde en un acte qui est rédigée et publiée et mise en scène en 1934. Alors, je vois que à Ailly le Haut-Clocher, on opine du chef parce que de Vraine a été joué encore il y a très peu de temps sur le théâtre d'Ailly, mais il a été joué partout. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Hiver ou chez Courjour, c'est une pièce qui suit Nous Mason. Tchot, elle veut aller au cirque. Elle veut aller au cirque, donc c'est leur enfant qui veut aller voir le cirque. C'est un peu sur le même thème que la chanson de Barnum à une autre époque. Et 1939, juste avant-guerre, Sidonie, donc la femme, hein, est émancipée. Le titre est en français, mais la pièce est en picard. La même année, 1939, Sidonie a grève. Vous voyez, donc elle s'émancipe et puis après elle est en grève. Donc on est quand même dans une forme de revendication. Bon, c'est pas le MLF, mais je veux dire, il y a quand même il y a des choses qui sont dites sur scène, qui sont présentées en public. Dans l'immédiate après-guerre, il y a une pièce qui s'appelle Le Retour. C'est le retour du prisonnier. Le prisonnier, ça sera Dudul qui va revenir chez lui. Une drôle d'histoire en 1947. Et puis, comme tout à l'heure le présentait Jean-Pierre, donc en 1949, sa pièce Sanvaguer. Alors, Sanvaguer, c'est le nom d'un personnage hein, qui dit tout le temps Sanvaguer. Donc, il y en a un qui parle français, là, c'est vraiment le côté dravi de la chose, c'est-à-dire qu'il veut faire bien, donc il essaye de bien parler, et pour bien parler, il dit 3 mots, enfin 4 mots exactement de français, Sanvaguer. Et dedans, il y a aussi de la chanson dans cette pièce, qui est plus, c'est un volume qui est plus conséquent, qui a dû être imprimé à un assez bon nombre parce qu'il est assez facile à trouver, enfin il était assez facile à trouver, et donc qui est publié fin 1949. Voilà, Sanvaguer. Vous voyez donc un théâtre abondant, et je pense une des formes de succès que possède toujours Gustave Devraine, c'est l'édition de 2 de ses pièces dans ce recueil. Alors je vous présente la couverture. Ah bah oui, si je le prends à l'envers, elle ne va pas aller. On va essayer de le mettre à l'endroit quand même. Voilà. Dans ce recueil, Le Théâtre Picard. Ce recueil qui est dû qui est publié juste après-guerre, à la Libération. J'ai l'année quelque part, mais c'est peut-être là d'ailleurs. Voilà. En 1949, ce recueil reprend des pièces de théâtre exclusivement. C'est un gros bouquin, hein, c'est vraiment un gros bouquin. Hein. Voilà, je vous le montre comme ça, vous voyez. Et donc, avec des pièces de théâtre d'auteurs confirmés, comme le sont Édouard David ou Louis Servat, qui sont décédés quand il est publié. C'est un recueil aussi qui donc accueille des auteurs qui est publié à Abbeville, mais qui est pour tout le département de la Somme, qui va être diffusé dans toutes les écoles et qui va être un livre mythique quasiment jusqu'en 1980-90. C'est un bouquin que tout le monde voulait posséder parce qu'il y a des pièces, donc je vous en ai déjà cité Édouard David et Louis Servat. Il y aura aussi René Normand, Ernest Herrand du Nord amiénois. René Normand, c'est un amiénois. Camille Dupetit, qui est un amiénois. Gaston Bon, qui est de l'ouest du département de la Somme, qui est il habite à Cailleux-sur-Mer, mais il est aussi à Valériquin, à Saint-Valery. Et puis, donc, ils ont tous leur nom et prénom, et il y a G. Devraine, donc Gustave Devraine, on sait qui c'est, mais il fallait qu'il y ait un équilibre, je pense, c'est mon interprétation, mais j'ai déjà fait une conférence sur Gustave Devraine et son théâtre, mais et là, en relisant ça, je dis, mais oui, il y a de l'Amiénois, il y a du Pontieux-Vimeux là-bas, enfin plutôt du Marconterne presque, et puis il fallait quand même quelqu'un de l'autre côté.
Et le quelqu'un de l'autre côté qui fait du théâtre, c'est Gustave Devraine, mais il n'est pas très connu. Et autant certains auteurs sont bien, leur œuvre dans la page de garde est bien détaillée, leur œuvre de théâtre, autant celle de Gustave Devraine n'apparaît quasiment pas. Et elle est très lacunaire. Donc, en fait, ça fait l'équilibre, mais l'essentiel, c'est d'être. Alors, bon, moi, j'ai un livre qui est relié, donc on n'est pas obligé, j'ai trouvé ça une fois, donc je me suis offert ça. Mais donc, on a ce théâtre qui est là, et ce bouquin-là, il va être utilisé avec le visa, c'est avant l'enseignement du Picard possible, mais il va être avec le visa de l'académie, de l'inspecteur d'académie, et il va être diffusé dans toutes les écoles primaires. Tous les instituteurs qui voudront faire du théâtre en Picard s'inspireront des pièces qui sont dans ce bouquin-là. Ça va les faire perdurer vraiment jusqu'en 1990 sans problème et au-delà pour certaines pièces, dont celle de Gustave Devraine. Et je pense qu'il y a des éléments comme ça de diffusion de la culture qui marquent des époques et que je pense que ça a beaucoup servi Gustave Devraine. En tout cas, moi, à titre personnel, c'est à travers ce bouquin-là que j'ai connu Gustave Devraine en jouant Nous Maison, nous Mason, parce que nous, on transforme les ch'tis, on dit nos maisons, mais donc la manière de s'approprier le théâtre Picard, pour ma part, avec tous les copains avec qui on faisait du théâtre à ce moment-là, donc vers 1979 à 1982, eh bien, c'était à travers ce bouquin. Et je, plein de témoignages. Alors, Gustave Devraine a été beaucoup joué. Il a été adapté, je vous disais tout à l'heure, par Simons, le Lillois, avec qui il y avait une correspondance. Je vais vous montrer une photocopie de cette correspondance. Voilà, ça c'est, voilà, vous voyez là comme ça. Donc c'est Simons qui est, c'est flou. Hein. Je ne sais pas comment faire pour vous le rendre un peu plus net, mais bon. Enfin, en tout cas, je vous promets, c'est Simons qui écrit à Devraine une lettre. Je vais vous montrer la signature de Simons. Vous voyez, ça c'est le sceau de l'authenticité. Voilà. Cordialement, votre collaborateur, et c'est signé Simons là. Hein. Et donc, Simons demande l'autorisation à Devraine de reprendre Nous Mason pour en faire Un propre Mason, qui est une adaptation en lillois donc de la pièce originale. Et Devraine garde tous les droits, enfin bon, j'ai dire des accords quasiment commerciaux enfin, entre les deux amis. Donc, c'est un gage aussi de célébrité, de qualité, et puis de qualité dans le dialogue Picard, hein, parce que Simon, c'est quand même un orfèvre en la matière, et Devraine l'est aussi pour sa part. Donc, tout ce que je vous ai montré là, en fait, énormément de choses que je connais de Devraine, je le dois à ces deux garçons, Max et puis Jean, qui n'habitaient plus du tout en Picardie. L'un des deux habitait à Pau, dans les Pyrénées, et puis l'autre habitait en Corse. Et donc, ces deux enfants, ces deux garçons ont eu des enfants eux-mêmes. Dominique, une fille Dominique qui habite dans le Nord, à Mouveau, et puis j'aurais dû dire l'autre en premier parce que ça vient d'échapper, mais ça va revenir très vite. Donc Marie-Paul qui habite dans le Val-de-Loire. Et donc, j'ai rencontré, que nous avons rencontré, Olivier, on a rencontré. On est allé à Péronne il y a quelques années, vous aurez le lien. Il y a déjà un petit moment, il y a plus de 10 ans, faire une conférence sur le théâtre. C'est moi qui ai fait la conférence sur le théâtre de Gustave Devraine, en présence de ces deux petites filles, leur père étant à toutes deux décédés à ce moment-là. Et donc, je vous donnerai le lien. Il y a l'agence qui a filmé, c'est des images d'il y a 12-15 ans, mais on peut quand même y trouver son content. La qualité n'est pas... Voilà, mais la qualité de l'image, mais bon, le contenu reste tout à fait entendable. Et pour continuer, peut-être avancer un peu avant de parler de son écriture en Picard, toujours sur le théâtre, chose étonnante, franchement étonnante et je pense très rare, deux de ces pièces ont été rassemblées pour n'en faire plus qu'une seule dans le titre D'un nou village au Nouberluspo. Et D'un nou village au Nouberluspa, donc chez nous, on ne nous trompe pas, on ne s'abuse pas de nous, qui est donc une pièce qui a été réalisée par Sophie Reynaud, qui est
metteur en scène parisienne, avec, à partir de Sidonie est émancipée et Augustine Sberlus. Donc les deux pièces ont été rassemblées en une seule, et ça a été joué à Paris de nombreuses fois. En 2008 et en 2009 au théâtre Mouffetard, je lis ce que vous aurez, mais au théâtre des Deux Rêves, enfin, c'est assez incroyable. Et donc, après renseignement, un des acteurs, Simon Glaise, est le petit-fils de Georgette Bourgeois, qui était une des actrices fétiches de Gustave Devraine, de son vivant, entre guillemets. Et donc, Gustave Devraine avait des amis qu'il mettait en scène. Et il mettait aussi en scène ses propres fils et filles dans certaines de ses pièces quand il avait besoin d'enfants ou de jeunes adultes. Et donc, il y a le petit-fils d'une actrice qui a donc suggéré à sa collègue Sophie Reynaud de mettre ça en scène. Alors là, on va dire, bon, déjà, c'est déjà pas mal être joué à Paris en 2000, je vous ai dit combien, 2008, donc je veux dire quand même 50 ans après son décès, c'est quand même déjà pas mal surprenant. Et alors, pour parfaire, en 2018, donc vous voyez, on se rapproche de nous, mais on s'éloigne du décès, 60 ans après le décès de Gustave Devraine, Augustine Sberlus est jouée à Londres, en Angleterre, en Picard, hein, et pas joué en anglais, hein, au Lion Unicorn Théâtre, donc au théâtre du lion et de la licorne. Et donc, c'est à Kentish Town. Enfin, vous verrez l'affiche. C'est incroyable. Et moi, je l'ai su parce que j'étais en relation avec les petites filles et j'avais reçu un mail. Vous allez tout de suite savoir pourquoi. Et donc, je les ai mis le metteur en scène en relation avec les petites filles pour que. Et ça a vraiment été joué. Je veux dire, c'est pas des fariboles, quoi. Voilà, je n'ai pas des carabistouilles. Et en fait, si je sais tout ça, c'est que à Schlancheron, on a été approché par la famille de Vrennes pour publier l'ensemble de son théâtre et que nous connaissions. Mais ils avaient également l'ensemble des textes, des manuscrits de Gustave Devraine ou des articles de presse, parce que certains textes étaient publiés dans la presse. Et donc, on en a pris, enfin, moi le premier, j'en ai pris connaissance. Et puis, j'ai lu ça, mais je dis, mais c'est fantastique. On découvre un auteur, quoi, pas simplement un auteur de théâtre. Et donc, avec la complicité de la famille, on a publié en 2004 chez Boud&Bleuze, voilà, qui est le bouquin qui reprend l'intégralité de l'œuvre de Devraine, tant vraiment l'entièreté de son théâtre que les textes qui nous sont parvenus, qui vont être des poèmes, qui vont être de la correspondance, qui vont être des textes libres, que sa conférence sur le Picard, et aussi, ce qui est bien précieux, alors on met toujours un lexique à la fin de ces bouquins-là, mais là, on a mis également sur pas mal de pages toutes les expressions avec ce que ça signifie, qui ont été relevées par Gustave Devraine au présent, c'est-à-dire il avait un petit carnet, hein, nous, ces petites filles nous l'ont assuré, il avait un petit carnet où il notait ce qu'il venait d'entendre quand il remontait dans sa voiture en allant de ferme en ferme. Et donc, toutes ces expressions, on en retrouve bien entendu certaines dans son théâtre ou ailleurs. Il a quelques expressions fétiches, mais il y en a vraiment. Il y a assez peu d'auteurs qui ont fait ce travail tout en étant par ailleurs des littérateurs. Il y a des enquêtes linguistiques, mais voilà. Donc, on a le maximum de ce qu'on a pu mettre dans le bouquin à ce moment-là, des œuvres en Picard de Gustave Devraine, ce livre a été publié en janvier 2004 et son dernier fils vivant à ce moment-là, Jean, a pu avoir le livre dans les mains 2 jours avant de décéder. Il était à la fin de sa vie, ce pauvre monsieur. Mais il a pu avoir le livre que nous lui avions promis dans les délais. Et ça a été un de nos plaisirs. Dès qu'on a eu le bouquin en sortie de l'imprimeur, on l'a mis dans une enveloppe, on l'a posté le jour même pour qu'il arrive en Corse. Voilà. Donc ça, c'était le plaisir qu'on a pu faire à la famille avec cette édition. Vous voyez, on a un auteur qui est abondant, qui écrit tout au long de sa vie, surtout dans la deuxième partie de sa vie, mais qui va noter en amont.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a rencontré Robert Loriot. Robert Loriot, je vous en ai parlé le mois dernier avec cet enregistrement que j'ai pu vous diffuser de la voix de Phileas Lebègue en train de parler en picard son texte sur avec le feu qui prend au cotron je ne sais plus le titre, mais enfin bon, de la Cabaretière. Et donc, c'est des enregistrements qui sont de l'avant-guerre, 1938-39. Gustave Devraine a été invité par Loriot à aller à Paris. Hein, on ne se déplaçait pas avec un magnétophone à cassette à ce moment-là. Et donc, pour enregistrer, et ça ne s'est jamais fait. Donc, on n'a pas d'enregistrement de la voix de Gustave Devraine, a fortiori en Picard. Et il n'a pas pu se rendre à Paris à ce moment-là pour participer à un enregistrement pour le musée de la parole. Ce qui est dommage pour nous, on n'a pas ce témoignage-là. Mais mis à part ça, on a beaucoup de choses. J'ai aussi un certain nombre de ces poèmes en français là, qui ont été mis dans des recueils. Enfin, donc, beaucoup de choses ont été sauvées par la famille et tout son Picard est sauvé dans le bouquin chez Bouden-Bleuze. Alors, vous aurez les références de tout ça dans la notice biographique que Olivier vous diffusera demain. Voilà. Je n'ai pas tout dit. Vous aurez le lien avec la vidéo, vous en saurez un peu plus à ce moment-là. Mais on va donc je vous diffuserai aussi un article sur Sanvaguer, une critique qui a été faite par le docteur Crinon au moment de la publication, bon, qui est une critique très, très amicale, hein, très, très cordiale de la pièce Sanvaguer, donc après-guerre. Vous aurez aussi un élément, la revue Tout dit Simons, qui n'existe plus, mais qui a fait perdurer et connaître l'œuvre de Simons et de ses collaborateurs ou de ceux de son entourage assez lointain, même parfois. Donc, la revue Tout dit Simons avait publié un numéro consacré à Gustave Devraine, auquel on a pu apporter une contribution, la famille ou Schlancheron, on a pu leur apporter, avec donc la pièce qui a été reprise par Simons. Et puis, je vais vous donner quelques éléments, je ne le fais pas souvent, mais enfin, je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, quelques éléments de conjugaison propres à ce secteur du vermandois sur certains verbes, voir, faire, falloir, aller, venir, avoir, être. Il y a voir et avoir. Hein. Donc, des formes de conjugaison propres au vermandois qui sont vraiment avec des sonorités assez sourdes, assez nasalisées. Il y a le nous, mason, mais donc on va retrouver des sons comme ça. Par exemple, donc ça, je vous le diffuserai. Hein. C'est ils allaient à l'imparfait. Donc, ils allaient. Alain, il écrit E-I-N-T. Il ne fait pas sonner les T à la troisième personne du pluriel, contrairement à l'immense majorité des Picards. Donc, faire le verbe faire au passé, c'est il fas un, tu faso, il faso, il fas un au pluriel. Après, j'éto, donc un peu comme dans le Pas-de-Calais pour le verbe être, j'éto, il éto, ils éteints. Hein. Alors, je vous fais exprès de prononcer ils éteints, mais c'est plutôt ils éteints. Le verbe voir au présent, je vaux, tu vaux, il vaut, nous voyons, vous voyez, hein, donc il n'y a pas vous voyez, donc il n'y a pas cette diphtongue. Par contre, au conditionnel, on a la diphtongue. Je vous héros, tu vous héros, il vous héros. Hein. Et voilà, donc vous aurez ces éléments de conjugaison qui donnent des traits à son langage bon, qu'on aurait bien aimé entendre, mais qu'on se contentera de lire. Voilà, voilà. Alors, je vous passerai tout à l'heure un extrait de pièce de théâtre. Ce n'est pas forcément ce que je ferais de mieux, mais bon, ça sera comme ça. Et puis, je vais vous montrer là un texte. En fait, il n'a pas mis en scène Dudul et Sidonie que dans le théâtre. Il s'est servi de ces personnages dans des échanges épistolaires. En fait, il y a La drôle de guerre, donc 1939-1940. Plusieurs auteurs, d'ailleurs, Dossin est dans le même cas, sont un peu en manque de papier, de journal pour pouvoir passer des textes. Ça sera pareil aussi avec la chronique de Gaston Vasseur, enfin plusieurs. Et donc,
il y a bien entendu, le moment n'est pas trop aux réjouissances, et plutôt à soutenir ceux qui sont partis sur la ligne Maginot en espérant que ça ne va pas se dégrader. Et puis, donc, il imagine une correspondance de Sidonie restée à la ferme, et puis Dudul qui serait parti sur la ligne Maginot. Et donc, on a ça chez Boudin-Bloz. Il y a tout un chapitre de la correspondance entre Dudul et Sidonie. Donc, on va commencer cette lecture de texte de Gustave de Vraine par une ou deux de ses correspondances. Alors là, je cherche à partager l'écran. Voilà. Normalement, vous avez ça à l'écran. Je vais peut-être l'agrandir, ou alors je le laisse au milieu parce que la dernière fois, il y en a qui avaient eu des difficultés à lire. Si je fais comme ça va. Vous voyez bien? On ne voit pas bien. Ça ne marche pas. Ce n'est pas partagé. Ah, j'arrête leur partage, je recommence. Hop. Ça va là? Bon, voilà. Deuxième essai, c'est bon. Donc, Dudu, la Sidonie. Voilà, je passe là, ça. Ce que j'ai mis en bleu, vous le voyez bien là? Bon, c'est ce que je vais tâcher de vous lire. C'est pas mon Picard, hein, je vous le redis. Hein, j'habite à 90 km de Péronne, hein, donc c'est pas tout à fait mon Picard. Dudu, la Sidonie. Ma chère Sidonie, comme je te l'ai dit le dernier fois, j'ai congé de régiment. Je ne suis plus à la défense passive, acheteur suis d'un chez auto. Quand je dis que je suis d'un chez auto, j'ai une manière de parler. Je ne monte pas dedans, mais j'ai mis qu'il faut circuler sur la route. Il ne faut pas être bête pour faire ce que je fais. D'abord, bien connaître ce droit à vue ce gauche. J'éteins mes bras comme là, à vue dire passez par là. J'enlève ma bâton blanc, à vue dire arrêtez. Et puis défaut, a pu être dangereux. Bon, donc, on sent le ton qui est pris dès le début. Donc, il écrit ma chère Sidonie quasiment en français. Bon, son Picard ne serait pas très différent. Il ne prend pas de distance, véritablement quand même. Et donc, il crée un peu l'ambiguïté comme on pourrait l'avoir dans une pièce de théâtre. Hein. Il n'est plus à la défense passive, il est dans les autos. Donc, bon, on a l'impression, mais il n'est pas dedans, il fait la circulation. Bon, tout simplement, il est planton. Mais il faut quand même connaître sa droite avec sa gauche. C'est quand même un signe d'intelligence supérieure pour le pauvre Dudu. Donc, j'éteins ma bras comme na, comme cela, hein, na. Voilà. On l'a dans quelques zones du domaine Picard. Bon, là, il y a un et qui de. J'élève ma bâton blanc, donc je lève, hein, je dresse, à vue dire arrêter, puis des fois, a pu être d'un jaune. Peu plus tard qu'aujourd'hui, vous sentez aujourd'hui ou matin, hein, vous sentez les sons sourds, j'ai toute faction à un coin de rue quand je vois arriver un Anglais sur une motocyclette. J'y faut 5. Par là, par là. Ah oui, il s'en va d'un côté, d'un autre, adia. J'avais mieux crier, à droite, à droite. Comme j'étais orangi à gauche, il arrive droit sur mi et patatrac, le temps de le dire, à me v'là étendu à terre. Faut dire il a été tout à fait convenable. Il est venu me ramasser et il a tâté si je n'avais rien de cassé. Et je n'ai pas d'esfet, il paraît que chez les Anglais, ils ont l'humain droite pendu à gauche. Donc là, bon, c'est assez classique, bon, ça se veut humoristique quand même. Donc, l'anglais qui roule à gauche, voilà, qui confond la main droite, la main gauche, on reste toujours sur la même thématique. Pourtant, il s'y connaît normalement Dudul, d'après ce qu'il a annoncé avant. On a donc tous ces sons en ou qui sont très très fréquents. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes difficultés. J'ai peur que Jean-Pierre me dise oui, mais c'est du français. Enfin, c'est le Picard de Gustave de Vraine. Hein. Pour mettre ma caire, donc pour remettre ma voiture, hein, il m'a conduit à ce café, mon cœur, pour remettre ma caire. Il m'a conduit à ce café de cinéma que je patron chez un Anglais comme lui. Donc voilà. Après avoir baragouiné les deux dans le jargon, donc les deux Anglais parlent en anglais et lui ne va rien comprendre,
Ils m'ont apporté une grande tasse de tisane, ils appellent tes chlas du thé. Ti non plus, tu n'as bien sûr jamais bu de thé. Je n'ai ni plus ni moins que de l'eau tourmentée. Donc, de l'eau tourmentée, c'est de l'eau troublée, c'est un breuvage dans lequel on n'a pas une grande confiance. Hein. Dire qu'à est méchant, il n'a pire. Mais dire qu'à est bon, chez ce romantir. Donc, le caé, que cela est, hein, que chez bon, on dirait dans l'ouest de la Somme, donc il y a un hiatus qui est assez marqué et qui est du nord amiénois jusqu'au vermandois, qui est notable à ce niveau-là. Et je buvais le tisane comme une purge, faisant des grimaces. Voyant cela, ils m'ont versé une grande goutte de rhum. Il est autant, et je croyais que j'allais rendre trip et bouilleux. Donc ça, le rhum, ça pose pas de problème hein, pour Dudu. Et devant de partir, l'anglais, il m'a serré ma main, comme s'il voulait l'écrameler. Donc l'écrameler, l'écrabouiller, hein, l'écraser, mais l'écrabouiller, vraiment la mettre en marmelade. Et il m'a donné un paquet de cigarettes. Des drôles de cigarettes. Et je n'ai pas du tout bas. Un sale pain d'épices et on confirmait d'Eltramen. Donc, c'est le tabac blond anglais qui n'est pas connu. Il sera vraiment plus connu par les Américains et après-guerre. D'Ultramen. Donc, l'Ultramen, c'est du trèfle. Hein. Donc, à cette époque-là, surtout pendant la guerre, mais on a l'habitude de fumer à peu près tout quand on est addict au tabac. Donc c'est soit du trèfle, soit de la luzerne. Hein. Bon, voilà, le vocabulaire, il peut avoir un peu de nuance sur sur la botanique. J'allais oublier de te dire que j'ai reçu un colis. Mais pourquoi diable tu as un tourtillé schlandoule dans ma cache-nez? Tout le long du jour, j'ai l'lait qui remonte dans ma nez, surtout qu'elle est au déjà bien avancée. Déjà bien avancée. Il y a une faute de frappe. J'ai des qui ont viré quand j'ai fait mes copies la dernière fois et je n'ai pas réussi à tout corriger. Donc, on est aussi sur un côté un petit peu théâtral dans le dialogue, c'est-à-dire que bon, l'andouille a été mise dans le cache-nez, ça, voilà, je l'ai autour de moi, voilà, et l'andouille, bon, déjà, une andouille dans un colis pour un prisonnier de guerre, il n'y a pas trop la chaîne du froid, même si à cette époque-là, on n'était pas aussi pointilleux qu'on peut l'être aujourd'hui. Je colis, il est en bon état, si je n'ai que le confiture à l'étau répandu sur son et que je fromage y a coulé dans les quechettes, d'aché quechette. Mais je n'ai rien. J'ai bien gratté à vue ma coutieux. Il n'y a rien de perdu. Chez Quechette, il ne sentait plus le fromage. Quand elles ont été une coupe de jour dans mes pieds, donc là, je m'arrête parce que quand elles ont, quand elles ont été, il ne met pas un genre neutre à la troisième personne du pluriel. Quand le Picard habituellement dit chez femmes, ils sont belles, lui, c'est chez femmes, elles sont belles. Donc, quand elles ont été, c'est constant. Hein. Il n'est pas le seul auteur, c'est pas le seul endroit où ça se voit comme ça, mais chez lui, c'est très flagrant. Hein, très flagrant. Quand elles ont été une coupe de jours, donc quelques jours dans mes pieds, avec des sons en i, qu'on a depuis l'Est amiénois jusqu'au vermandois, il n'y paraît trop plus. Surtout, ne m'avouez plus d'andoule. J'ai plus qu'ère de l'argent, donc je préférerais de l'argent. Hein, j'aurais plus qu'ère, comme on a Cher dans la Somme ou Caire dans le Pas-de-Calais. Quand j'irai en permission, je te reporterai des cigarettes que je l'anglais pour me mettre d'un schlinge, d'un ou à moelle, tu verras comme un saint bon. Donc le tabac blond sent tellement bon qu'ils préfèrent mettre ça dans le linge comme on mettrait de la lavande. Voilà. Bon, nous à moelle, c'est notre armoire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de ruses dans le vocabulaire, à moins que vous ayez des questions particulières. Je pense que c'est assez simple. Si je vous passe la deuxième lettre, là, en bleu, ça va aller? Vous pouvez lire jusqu'en bas? Ça va? Sidonie, donc, répond à Dudu. Alors, ce n'est pas forcément la réponse à la lettre d'avant. Hein. Je veux dire, c'est deux exemples. J'ai pris Dudu à Sidonie et Sidonie à Dudu. Je ne sais plus, je ne les ai pas pris de manière consécutive. Ma chère Dudu, je t'écris pour savoir si des fois
tu n'es pas apporté chemin à raton quand tu es reparti à prix de permission. Donc, il est venu en permission. Et est-ce qu'il a pris chemin à raton, donc le moule à gaufre, donc c'est un moule à gaufre, mais ça pourrait être aussi des ratons, ça pourrait être des crêpes. Figure-toi que la semaine passée, comme chez Tom Mardi Gras, j'avais démêlé d'Elfren à vue du lait, donc démêlé délayé, hein, tout plein nous grande telle. Un tel, c'est un grand vase, comment chez femmes, ils savent mieux que moi. Moi, je ne suis pas un grand cuisinier, mais je vais trouver parce qu'il y a une jatte, voilà, une jatte. Il y a un bon lexique dans le bouquin. Donc, j'avais délayé le lait, la farine, un frêne, c'est de la farine, avec du lait dans la grande jatte, dans le grand vacheux, le grand plat. Mais j'ai eu bien mettre tous nos guernis sans dessus-dessous, je n'ai jamais retrouvé nos meules à raton et je me demande où chez le diable qu'il a pu passer. Donc, nos guernis, comme on avait pied tout à l'heure, donc grenier, tout à l'heure c'était pied, la même manière de noter le sou. J'étais obligé de les faire cuire dans une grande paillelle, donc la grande poêle, mais elle ne vaut pas si bien. Pour les air tourner, il faut les faire sauter en l'air, et puis des fois, ils requêtent, donc là, moi, j'accentue le T, mais je ne suis pas certain, ils requêtent d'un jbac ou carbon, donc le seau à charbon, en fait, hein, le seau à charbon. Quand on les mange, à croque dans ses dents, on n'est pas plaisant. Je ne voulais pourtant pas que le pâte a le saut perdu, et surtout, tu connais le dicton, si tu ne veux pas faire tous les nez dans tes bas, faut des ratons au mardi gras. Donc là, il y a deux choses qui sont à noter, à mon sens. C'est on est dans l'époque, je vous l'ai dit, de la drôle de guerre, donc d'une économie de moyens, en particulier donc de nourriture. Donc même si la pâte est partie la pâte cuite est partie dans le seau à charbon, ben on va le manger, ça va croquer sous la dent. Mais surtout, donc là, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un dicton qui arrive. Si tu ne veux pas faire tout dans les nez, si tu ne veux pas faire tous les nez dans tes bas, fais des ratons au mardi gras. Donc, si tu ne veux pas être malade toute l'année, mange des crêpes à mardi gras. Donc, c'est un de ces dictons qui met en situation. Tu comprends que je ne pouvais tout de même pas pisser dans mes bas pendant tous les nez, faute d'avoir mangé une coupe et de dizaines de ratons, une coupe et de douzaine de ratons. Donc, je ne voulais pas pisser dans mes bas pendant toute l'année, faute d'avoir de m'être privé d'une douzaine de crêpes. Il faut dire que j'ai passé à ti. J'ai songé que tu ne pourras pas en faire des ratons. Et comme j'ai eu peur que tes quechettes elles sautent fraîches pendant un an, j'ai mangé de père. Voilà. Donc, elle lui a rendu service pour pas qu'il fasse pipi dans ses quechettes pendant un an. Mais je ne suis pas prête d'Arkmachi parce que pour être sûr, chez toi, un tchoukost trop. Ah oui, elle a trop mangé. Par nuit, j'ai été malade. On aurait dit que j'avais un pot de chien livre et tu l'estomac. Donc là, on peut faire sonner le C quand même en picard à la fin, tu l'estomac. J'ai été obligé de m'élever pour faire des tisanes à progneux. Bon, donc je ne suis pas sûr que la tisane à pruneaux guérisse bien les indigestions par trop de nourriture. Mais enfin bon, c'est sa solution à elle. Du que, je suis dégoûté de raton. Le lendemain, j'ai donné tout ce qui restait à nous cochons. Donc le cochon qui sert, qui est très fréquent chez Devren, qui sert qui ratruche la nourriture, voilà, rien n'est perdu. Marche, ils n'ont pas dit non. Et ils non plus, ils ne pisseront pas d'assez bas. Voilà, il ne sera pas malade tout au long de l'année. Je me tourmente tout de même pour un sacré meule à raton. Donc, elle revient sur sa conversation de départ. Si tu ne l'as pas apporté, j'ai bien peur de ne plus les revire. J'ai repeint ce que je garde. Il a passé à Vuse-Voiture à Bourrique pour ramasser tous chez vieux mourchus de ferraille. Et comme j'ai dit à le polonaise, lui donner tout chez Viezri que tu avais un tassé d'âge guerni pour m'y à les radonner à vue. Voilà. Alors là, à ce moment-là, cette phrase-là, je la trouve très marquée dans son époque. Le garde champêtre, donc, qui passe avec sa voiture à Bourrique, donc son attelage traîné par un âne, pour ramasser tous les morceaux de ferraille. Et ça, c'était une consigne de ramasser la ferraille pour la recycler en vue de faire des armes ou des obus. Et donc, avec ferraille, on fera l'acier victorieux. Voilà.
Et donc, hein, cette consigne était appliquée. Il y a eu beaucoup de pièces comme ça. Bon, après, les Allemands, quand ils arriveront, ils prendront toutes nos statues en bronze pour faire des canons, mais à ce moment-là, et comme j'ai dit à la polonaise, c'est la Scholmechen, donc il ne reste plus que des femmes qui ne sont pas mobilisées, et elle, donc c'est elle qui donne un coup de main à la ferme, et donc c'est leur employé de ferme et de maison. Et donc, elle a reçu l'ordre de lui donner toucher Viezri d'avoir un tassé d'Ashguerny pour mis à les radonner à vue. Voilà. Donc, le moule à raton est probablement parti dans l'acier victorieux, comme tu viens de le dire, Jean-Pierre. Il est au vieux, à mi-temps cassé, et te l'avons même raccommodé avec un cercle tonieux. Et puis, après tout, chez tant mieux, si à sert à faire un boulet de canon pour tirer sur chez Prussiens, pour démolir le Caben, comme ils ont démoli les notes à l'autre guerre. Donc là, on est vraiment dans le côté, ça reste plaisant, humoristique, mais on est quand même dans le côté de l'avant-guerre, et donc avec le dévouement de la population. Donc il y a ce moule à raton. Et moi, à titre personnel, bon, je n'ai pas connu la guerre, heureusement pour moi, mais j'ai connu énormément de pièces qui avaient été des casseroles, où on avait mis des rustines. Enfin, j'ai vraiment connu ça dans la famille. Qui servaient encore, ou certains qui servaient pour aller porter des graines à chez Glenn. Mais donc, on a ce côté vraiment de cette économie-là. Et puis, si en plus, ça sert à faire un boulet de canon pour tirer ce chez Prussien, pour démolir le Caben, donc leur cabane, hein, comme ils ont démoli les notes, vous voyez, à l'autre guerre. Donc, il y a le souvenir de la Première Guerre mondiale qui est encore là, et la volonté que ça ne recommence pas, mais que si ça devait recommencer, on soit donc préparé à cette éventualité. Donc, bon, il n'y a pas des dizaines de lettres comme ça, mais il y en a quand même quelques-unes. Je trouve que ça donne une certaine dimension à l'écriture de Gustave Devraine qu'on ne connaissait pas du tout avant que ses enfants nous en parlent avec autant enfin, nous montre l'ensemble de la production et nous fasse découvrir toutes ces facettes-là de l'œuvre de Gustave Devraine. Il n'y a pas eu trop de difficultés dans la compréhension. Bon, je pense que ça a dû aller. Alors, je vais vous passer maintenant, pour rester dans cette ambiance, mais là, on était juste dans l'immédiate avant-guerre. Je vais vous passer un autre texte, vous lire un autre texte qui est de l'après-guerre, cette fois-là, et qui est dédié à Simons et donc à sa complice, Lynn Dariel. Alors, on va refaire le partage. J'essaye de mettre le truc en grand, voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Ça s'appelle Un chuc américain à Simons et Lynn Dariel. Donc, on est après-guerre. Alors là, on est dans son écriture, mais vous allez voir, c'est une scénette. C'est une scénette. Un chuc américain. Au cabaret, un Américain a donné à Dudul une cigarette et puis un chuc, un tortillé d'un du papier. Donc, la cigarette est américaine et le chuc, vous allez vite deviner ce que c'est, hein, d'un du papier, comme tout à l'heure, on avait pillé, qu'on avait guerni, donc du papier. Il avo, donc on a cette conjugaison, il avo allumer une cigarette et puis mis chuc d'un poche pour le rapporter à Sidonie. Il voulait le smoutrer aimable pour une pôle latine criée. Donc, il voulait donc Dudul. On a toujours le même personnage, hein. Dudul qui voulait être agréable avec Sidonie, et donc il lui ramène donc les présents de l'Américain. Un rentrant à ce maison, Léa, je vais les virer après, ça faisait partie de ces gags. J'ai eu beaucoup de mal à saisir les textes. J'ai eu un souci technique. Un rentrant à ce maison, Sidonie qui prépare les panétaires pour couchon, donc les pommes de terre, un panétaire, hein, ici, une forme locale de prononciation. Donc, Sidonie, Akmash a franchi sa nez, donc à grigner du nez. Coquet que tu femmes à Saint-Pain d'épices. C'est là, hein, c'est pas les. Hein. Coquet que tu femmes là, à Saint-Pain d'épices. J'étais une cigarette qu'un Américain il m'a offert.
il m'a donné aussi un chouk purti. En disant cela, il met dans le bouc des femmes. Sidonie, qui acquiert un tchot doucheur, ça va fin contente pour donner à Maki à ses bêtes. Donc, Sidonie qui aime, avoir care, hein, qui aime, on l'a eu tout à l'heure déjà, les petites douceurs, les présents, elle s'en va fin contente pour donner à Maki à ses bêtes, donc elle s'en va nourrir le bétail à la ferme. Et une heure après, elle revient. Dudul est en train de taper chez Chabou, des cleux à ses sabots, hein, des clous à ses sabots. Coquette de chu que tu m'as donné, j'ai bien maquillonné, il veut m'y fondre. Tiens, qu'elle dit, chuche-les à ta tour, et elle met dans le bouc à Dudul. Donc elle prend le chewing-gum, vous avez compris, et elle va le mettre dans la bouche de son mari, puisqu'elle l'a bien maquillonné et qu'il ne veut pas fondre. Bon. Au moment de souper, il chuchote toujours. À la fin, il la retire à 10 ans, donc c'est Dudul qui retire. J'aime ma couère qui fait du mal à force de maquillonner. Ma mâchoire, hein, j'ai ma mâchoire qui fait du mal à force de maquillonner, de mâchonner. Sacré chuc, il n'a ni goût ni sauce. Au diro du brin d'agache. Alors, du brin d'agache, c'est de la manne, ça s'appelle, c'est-à-dire, en fait, c'est cette substance qui s'écoule de certains arbres comme les cerisiers, quand on coupe une branche et que la sève remonte, donc ça fait moi, c'est de la manne, il doit y avoir un autre mot en français, mais donc... Ça fait de la gomme. De la gomme, si, voilà, je fais de la gomme. Bah oui, je fais de la chewing-gum, bah oui, tu as raison, je fais de la gomme. Ah ouais. Qui est un petit peu sucré. Et donc, où c'est que je n'étais là maquillonné, voilà, inanigou, on dirait du brin d'agache, donc de mot à mot, hein, c'est du brin, vous savez ce que c'est que du brin, d'agache c'est la pie, mais donc le brin d'agache c'est la gomme, comme dit Jean-Pierre, la manne. Il tourne, il ratourne d'asma et il met sur le tave. Le tave, c'est la table. À colcotte du bras à skmise. Donc là, c'est vraiment comme de la merde, là, cette fois-ci. Donc à skmise. Je n'arrive pas bien à le dire, bon, c'est pas mon. Qu'à colle comme du bras à skmise. Qui dit en essuyant ses dos. Ses dos, suce un pantalon. J'ai vraiment eu des soucis. Hein. Pourtant, j'avais tout remis. Un moment après, Sidonie vient couper du pain pour tremper chez Sou. Donc, pour qu'il n'oche rien de perdu, elle ramasse chez Miotte sur le table et elle les met dans le soupière. Comme ils étaient un tas de magie, tout d'un coup, veut qu'elle s'arrête et qu'elle se met à maquillonner. Chez Jou qui n'a de zéro qui lui demande du dul. Donc, elle a ramassé les miettes, vous avez compris la scène. Donc, dedans, il y a le chewing-gum qui est dedans, donc elle l'a remis dans sa bouche. Mais Sidonie n'a pas envie de rire. T'as faux de chuc américain, que demande Dudul. Qu'elle demande. Je l'ai avalé, qui répond Dudul, qui se méfie, parce qu'il ne veut pas se faire disputer. T'as menti, j'ai tic que l'as mis dans une assiette. Ah non, je te jure que je n'ai pas mis. Donc on a une scène quasi théâtrale. Il a dit cela si vite qu'on voit bien que c'est la vérité. Mais Sidonie n'est pas terne, elle a des doutes. Il n'est pas venu là à parmi. Non, il n'est pas venu à Paris pourtant. Sans doute que si. Tu sais, à vue chez les Américains, il faut s'atteindre à tout. Il s'avoue que c'est un tour de le chuchi. Et donc, ils se renvoient la balle l'un l'autre. Donc, bien sûr, les Américains sont responsables de tout. Ils sont capables de tout, a fortiori de mettre un chewing-gum dans la bouche de quelqu'un sans qu'il l'ait ramassé. Tout en hochant ses épaules, Sidonie retire le maquette de ce bouc. Le maquette, c'est un mot assez amusant. Là. C'est la chose qui a été mangée, remangée, mâchillonnée depuis assez longtemps. Dans l'amiénois, ils ont un mot qui est maclotte. La maclotte, c'est une boule de viande qui reste dans la bouche et qu'on n'arrive plus à avaler à force de l'avoir mâché. Là, c'est le maquette. Et donc, elle les jette à terre, le maquette. Le chien qui dormo pas sous le table, donc le chien, il va rentrer en scène, il croit que c'est un morceau de viande, il saute dessous, et tout d'un coup, Vlatipo qui se met à maquillonner lui aussi. Dudul qu'il voit, il s'écrie. Et il s'écrie, et il ne redouble pas le sujet, hein, je l'ai dit, là, ça me dépasse. Dudul qu'il voit s'écrie. Et je tombe, Coquilla, il est malade, ben donc comme il bave, pour moi, il est enragé. Donc là, bon, ce n'est pas un diagnostic de vétérinaire, mais bon, un chien qui bave, on peut facilement dire qu'il est enragé, mais il y a une petite touche quand même du vétérinaire. Sidonie à la Kersinquien,
à l'ouvert es gueule pour vir coquinat d'un, à l'erture et chuc américain, calmer sur coin de cminé. Donc, elle enlève le chien, le chewing-gum de la gueule du chien, elle le met sur la cheminée. Le lendemain, une vieille femme arrive pour chercher sa lait, et comme elle pousse un queue, Sidonie lui met chuc d'Asbouk en disant vous avez le rêve, grand-mère, chuchez là, à vous fera du bien, vous verrez, à dure longtemps, chez du chuc américain. Donc là, on est vraiment dans une scène théâtrale, une scénette du moins. Grand-mère à la chuchi tout le long du jour, puis comme sa rêve, il est au passé, elle donne le chuc à ce voisine qui avait le niflette. Elle semaine d'après, du dul, voué choumimil qui s'en allo à l'école à maquillonnant. Coché que tu chuches là qui demande. Chez du chuc américain qui dit à le moutran avec ses deux. Mais voulez-vous le chuchi à vous tour? Et donc, ça pourrait durer comme ça éternellement. Bon, donc, on a toute cette succession. Le chewing-gum, dans l'immédiate après-guerre, et même un peu après, c'était quelque chose dont on se méfiait. Ces bonbons qui n'en finissaient pas, on ne savait pas à quel moment le jeter. Sans jouer les naïfs quand même. Moi, ça m'est arrivé, étant gamin, quand on a un chewing-gum, on se le coupait en deux. Tiens, t'en veux la moitié. Et puis, on pouvait passer l'après-midi et on le sortait de sa bouche. Hein. Je veux dire, c'est très dégoûtant ce que je raconte là, mais je l'ai vraiment fait. Et après, quand on était adolescent, on le faisait par défi, surtout devant les filles, pour écœurer bien le monde. Mais bon, c'était donc le chewing-gum, c'était quelque chose de bizarre, de tout à fait nouveau. Et qu'on n'a jamais pu traduire par gomme à mâcher, par bonbons à mâcher, puisque les bonbons à mâcher, on finit par arriver à les avaler, donc les sucres américains n'y arrivent pas. Donc, De Vraine s'amuse avec ça et le met en scène avec, moi, je veux dire, un certain talent. Après, on reste dans le gag. Hein. Je dis, c'est pas. Voilà, c'est la littérature de Vraine se veut essentiellement amusante, distrayante. Hein. Alors là, on va essayer de faire une expérience. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Je vais vous passer. Donc, je cherche. On a déjà passé 1 heure ensemble. C'est quand même incroyable. Je vais vous passer un extrait de pièce de théâtre. Alors, il faut déjà que le bazar il se lance. Hop, alors, attends, hop. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça ne va pas forcément être terrible parce que c'est moi qui joue. Alors, non, mais quand j'ai fait la conférence à Péronne, il y a une douzaine d'années, on avait fait une lecture. Hein, ce n'est pas du théâtre véritablement, c'est une lecture de théâtre avec Delphine, avec ma femme. Et donc, on avait lu un passage de Nous Maisons. Donc, je vais vous donner un peu notre lecture. On n'est pas dans la prononciation du vermandois, hein. On est tous les deux de l'ouest de la Somme, mais c'est pour que vous ayez un petit côté comme ça, vivant. Et puis, donc, que dire de cette pièce? Quand Nous Maisons a été écrite, donc écrite dans les années 30, on est dans une situation, je veux dire, contemporaine, moderne. On est dans une ferme. Dans la ferme, il n'y a pas l'électricité. Et il y a une représentante en aspirateur qui arrive et qui vient vendre un espèce de dramon magique qui va tout nettoyer dans la maison, en l'absence de Sidonie. Et donc, Dudul, qui n'a qu'une seule envie, c'est d'aller à la pêche avec son copain dans les intailles du côté de Péronne, dans les Hardines. Mais d'un seul coup, il y a une vendeuse qui arrive et qui va leur faire mettre des miettes partout dans la maison. Et c'est ça le thème de la pièce. Et bien sûr, elle, au moment de brancher l'aspirateur, il n'y a pas l'électricité. Si on joue ça aujourd'hui, on dit oui, c'est passéiste, c'est ancien, bon, ça va, on a déjà bien rigolé avec ça depuis longtemps. Et effectivement, mais c'est un peu l'arrivée de la DSL ou de la fibre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas la fibre, qui n'ont pas la DSL. Et il y a aussi des situations contemporaines qui seront demain complètement désuètes. Donc, le théâtre de Vraine est très inscrit dans son époque. Voilà. Et bien entendu, il y a la chamaille entre lui et elle. Donc là, vous allez voir le moment où Sidonie veut laisser son mari à la maison parce qu'elle a autre chose à faire. Donc, elle lui laisse la maison et elle l'empêche d'aller à la pêche avec son copain et qui doit arriver.
Et lui, ben, il est soumis à sa femme. Donc là, il y a aussi et le côté moderne et puis le côté féministe, entre guillemets, dont je vous parlais tout à l'heure, qui va s'exprimer dans cette pièce. Alors, je vais tâcher de vous partager l'écran. On va voir ce que ça donne. Comme ça va? Vous avez l'écran? Bon, je vois Olivier qui me fait oui. J'espère que... Olivier, tu me fais oui si le son passe, sinon j'arrête tout de suite. Oh, la femme, t'avais vu, c'est chez Cayenne. J'ai mis du papier de journal pour te saluer. Bon, pour rien, tu sais que je ne comprends pas que ça, tu te déchire. Mais tu n'as envie de jouer à de toi comme non. Bon. Tu as bien te dit d'arrêter tout de suite. Mais c'est bon, j'ai fini. J'ai tout pour cirer mes brodequins. Je vois bien. Mais je t'ai déjà dit, chez moi, d'aller les chirer la ch'caboin. La ch'caboin, mon niveau connu, t'attaques avant. Ah, et tu n'as qu'à même là. Ah non. Et puis après, tu racontais que j'ai mis juste touche pétrole mal à propos. Puis d'abord, tu dois te pêcher. Mais tu vas qu'à trouver, tu cires tes chabots, là. Et tu ne peux pas mettre tes brodequins, là. Hein? Tu ne peux pas mettre des chabots. Non, je ne peux pas mettre mes chapeaux. Et puis tout à l'heure, un chauffeur, il s'en va venir une pierre pour aller à la fête. Oh, le bec, un blanc d'invention, comme si tu avais besoin d'aller à la fête. Tu n'apprends jamais rien. T'as bien menti. Le dernier coup, je t'ai ramené. Ah oui, c'est vrai. Semaine passée, t'as rapporté 2 shots épinards. Ah ben. Nous pas, ils n'ont même pas eu assez pour y souper. Oui, mais aujourd'hui, je ne fais pas le même. Et je vais à la congé, tout me paraît qu'avant boire. Chez quoi tu viens de marcher à la caroche? Pourquoi monsieur est chez Brodequin? Oui, madame, chez Fourchat. Eh bien, jusqu'à quel temps, chérie? Hein? À toi, je fais un truc de chire, là, ou rien. Va chérie, plancher. Mais je plancher, mais il est plus sale. Il est tout propre. Si tu ne vois jamais bien ça. Tu vois dans maison, plein de fumée, tu seras tout aussi content. Oh, écoute, le temps passé, on met au poitier si j'ai planqué, et puis tout le monde, il arrive à vivre. Le temps passé, j'ai tout hier, hein. Puis, tu m'en dis pas, c'est que je me ni je t'ai dit que je planchais les salles. Si tu trouves qu'il est sale, t'as planché, peut-être que la tiré du bec. Ah, non, je sais pas où vous croyez, hein. Si j'ai bien entendu que les chiffres. Voici pourquoi d'avoir une maison bien propre, hein. Ah, tu ne m'en ressembles pas là-dessus, hein. Si j'ai un peu de temps, je passe pour mes journées à pousser, à essuyer. Il n'a pas pu bêler ses knies quand je passe le bloc d'un toucher de poing, un toucher à coin. Quand j'ai trouvé un choc de poussière dessus, plus de ça depuis que j'avais Cet hiver, le son n'est pas terrible. Ah, tu ne veux pas comprendre, non. Pour lui, une oiseau, chez ton petit bureau, je vais pas rater. Ah, et c'est vrai. Et quand je te vois écrire sans alver des chapeaux, hein, elle me donne à quoi l'estomac, j'ai quasiment envie de brève. Non, tu ne comprendras jamais. Et que j'éclaire une maison, puis comme j'ai assez fière, lui. Écoute, c'est demain au matin. Je vais y être bonheur, et puis je le ferai ta planquer. Oh oui, je te connais trop bien. Et maintenant, tu ne vois pas la nocturne. Non, c'est aujourd'hui que je vais te tirer. Parce que t'es si bien à te tirer, puis te cacher en cette poussière, il faut être l'épi même. Hein? Mais je ne peux pas rester affolé d'un vieux pareil. Et puis, le docteur, il a dit que je parlais de planche, il faut que je fasse de l'exercice. Pourtant, tu feras des exercices, non? Oh, j'ai chaud. Puis d'abord, il faut que tu restes ici, puis je m'en sortir. Tu t'en veux jouer? Je m'avance avec ton pestel. À mademoiselle, il va employer pour faire des rapports. Elle peut pas venir éclairer elle-même. Non, j'ai promis qu'il va faire lui-même l'après-midi. Il va un voler tout bali. Oh, j'ai qui coche. Faut toujours que j'appuie que je sais, là. Il m'a promis que je vais vous êtes bon. Puis tâche bien ramener ton frère et poussière. Je ferais comme je pourrais. Non, je crois que je voudrais. Tu sais, et t'arrives-moi à faire de travers parce que t'es une méchante humeur. Hein. Voilà. Vous m'entendez à nouveau? Donc, bon, bah, vous aurez le texte de la scène que vous venez d'entendre. Bon, je pense qu'il n'y a pas de grosses difficultés. C'est surtout le côté vraiment du théâtral, du théâtre de Dovren qu'on voit bien là.
on voit comment il y a de la répartie, la place de l'homme, de la femme, des choses qui ne sont pas dans les mœurs quand même tout à fait de l'époque, même si même si dans le théâtre on s'autorise beaucoup de choses. Donc vous aurez le dialogue avec même un petit peu de la scène 2 qui suit au moment où elle s'en va, et puis où la représentante dont je vous ai parlé va arriver. Non, c'est le copain qui va arriver d'abord, et puis la représentante ensuite. Mais là, si vous voulez la suite, faut lire la pièce dans son intégralité, sinon ça dure quand même un moment, les scénettes de Vren, hein, ça dure quand même facilement 35 à 45 minutes par pièce. Hein. Voilà. Donc, bon, c'est un théâtre qui est toujours jouable, qui est toujours interprétable, voire même, on pourrait presque, je pense, dans certaines situations, l'adapter à aujourd'hui. Mais que je veux vous donner d'autres facettes de Vren. Alors, je vais par lequel je vais commencer, parce qu'il y a un texte sur le cochon que j'avais mis, je ne le trouve plus, mais il y est quelque part. Hein. Ma pauvre cochon, ben, le vloche, pauvre cochon, il est là. Bon, ben, on va commencer par donc son texte sur Ma pauvre cochon. Je ne vous passerai, je n'ai pas retenu de texte sur les poilus d'Orient, sur des textes qui ont été lus au moment des rassemblements que les anciens combattants pouvaient faire. Mais donc, il y en a un sur le cochon qui est un texte rimé cette fois-ci. Alors, je vous partage l'écran. Hop, et là. Ouf, ça marche. Ma pauvre cochon. Donc, on va le tuer, hein, le cochon, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais Dudule, on peut imaginer que c'est lui quand même, Dudule est très attendri par son cochon. Ma pauvre cochon. Chez le dernier faux que je t'apporte à une bonne chaudronnée. Donc la chaudronnée, c'est le contenu du chaudron, donc c'est la pâtée pour le cochon. Heureusement pour ti, tu ne sais pas que ton existence allait compter. Mais lui, Dudule, il le sait. Et demain matin, en ouvrant tes yeux, t'avoueras arriver 3 ou 4. Je bergis, je s'incis, et puis ces 2 fieux, à vue une longe, ils te le haront de patte. Donc, les personnages seront le berger, donc ça va. Je s'incis ou je s'insier. S'incis, c'est le cultivateur qui paye le sens, hein, qui loue ses terres. Et puis ces 2 fieux, ces 2 garçons. Ah, t'eras bieux fouer, bieux crier, te seras tiré hors de tnetaf, ton étable. Tout à l'heure, on avait tab, hein, c'était tave, là c'est étaf. Rétendu à terre, il y a encore un et, encore. Hein. Rétendu à terre, si je fais mis. À Tingaziou, à une grande berlafre, donc une grande balafre, laissera écouler tout un sang, qu'on récourra dans une casserole, donc on rattrape, récouer, c'est récupérer, hein, qu'on récourra dans une casserole. Sur un grand fût pétillant, on atteindra de pieux qui rissolent. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la mort du cochon et puis à la manière qu'on a après de s'occuper des différentes parties de son corps, mais donc la graisse du cochon fait qu'il y a beaucoup d'odeur et beaucoup de bruit une fois qu'il est mort. Alors, quand il meurt, c'est encore plus violent. Pendant ce temps-là, mi à le mason, je serai en train de braire comme une madeleine, un épluquant. Donc là, jusque-là, on peut croire qu'il va s'attendrir, c'est fini, hein, l'attendrissement de l'éleveur envers son cochon. Pendant ce temps-là, mi à le mason, je serai en train de braire comme une madeleine, un épluquant, une magne d'oignon, tu seras lavé jusqu'à de boudin et de penche ouvert du haut en bas. Donc en fait, s'il pleure, c'est parce qu'il fera cuire des oignons, enfin il épluchera des oignons en vue de faire du boudin. On atteindra, dira le maîtresse, jamais je ne l'aurais cru si gras, nous aurons plus de 20 livres de graisse. Donc déjà, on se réjouit de tout ce qu'on va récupérer dans le cochon qu'on vient de tuer. On va gratter tes pauvres bouilleux pour fouir du boudin et puis de l'andoule. Tu vas être mis à 1000 mourcheux, t'as long musieux que je décatoule. Il faut niouf niouf être contentement, il va devenir du pâté de tête. Donc vraiment, il s'adresse à son cochon. Il y a quand même un côté enfin, cruel avec nos yeux d'aujourd'hui, mais voilà, ils veulent l'accompagner jusqu'au dernier moment. Ils voudraient bien qu'on lui fasse pas de mal, mais il y a bien un moment, il va falloir le manger. Donc,
il lui chatouille les narines, le museau. Et donc, tu as un long museau que je décatoule. Il fait nouf nouf, hein, il parle au présent, là. Hein, contentement, il va devenir du pâté de tête. Voilà, c'est brutal quand même. On se régalera à Matermain et tu peux dire qu'on fera bien fait. Voilà, on te fera bien fait, donc on te respectera aussi en même temps. Hein. Je veux dire, c'est pas seulement de la cruauté, c'est aussi dire que bah, on se réjouira de l'avoir bien élevé, bien engraissé. Il est quand même là pour ça, même s'il a mangé les derniers ratons qui étaient tombés dans le seau de charbon, comme tout à l'heure. On te fera bien fait, on te fera honneur. Mais longtemps, je me souviendrai souvent, jusqu'à la fin de l'année, j'irai caresser et je t'avertis, tes gros gambons nouèrent d'un cuiné. On aurait pu croire un instant qu'il allait se souvenir de lui avec une certaine nostalgie, avec un certain respect de l'animal de son vivant. Eh bien non, il pensera à lui parce qu'il est ravir ces gros gambons nouèrent dans le cuminé, donc ces gros jambons qui vont sécher dans la cheminée et qui vont servir donc pour les repas d'hiver. Déjà, chouette, ragis, Saint-Coutieux, j'atteins Grichy-le-Meul, qu'est misère. Allons, à Cocasser de Brère, ma pouf cochon, et je te dis adieu. Voilà, donc c'est très résigné, mais en même temps, il faut bien manger, il faut bien nourrir sa famille. C'est pas que cruel, c'est aussi une réalité. Voilà. Maintenant, on délègue tout ça à des abattoirs ou à des marques de la grande distribution et on ne sait pas ce qu'il y a dans le cochon. Au moins, jusqu'à une époque récente, on le savait. J'ai personnellement vu tuer le cochon. Hein. C'est pas quelque chose qui... C'est assez effrayant. Hein. Pour qui ne l'a pas vu, même entendu, c'est très effrayant. Mais je ne saurais pas le faire. Donc, c'est rimé, c'est rythmé. Il y a je trouve que là, il y a quand même une forme de littérature. C'est-à-dire que le côté de l'amour pour la bête vivante et de l'amour pour sa viande ou ses produits, la distance qui est mise entre les deux et puis les relancements qu'il peut y avoir d'une phrase à l'autre, d'un demi-vers à l'autre, et à plusieurs reprises dans le texte. Il n'y a pas un moment charnière, il y en a plusieurs moments charnières. Je trouve que le texte est vraiment bien travaillé, assez intéressant et probablement vécu, si ce n'est par De Vraine lui-même, au minimum observé par De Vraine. Je vois très bien un éleveur dire regardez ce beau cochon là, hein, il est beau, puis de le caresser, puis dire ouais, une brave bête, voilà, regarde, et puis lui gratter sous le groin, et puis après dire avec ça on passera l'hiver, je vous en mettrai un petit morceau de côté, monsieur le vétérinaire. Je vois très bien la scène qui a pu exister. Bon, avant de se quitter, on va regarder un conte de Gustave De Vraine. Totol en affaire. Alors, je vais repartager le texte avec vous. Oh, je deviens balèze hein, quand même. Hein. Ça marche du premier coup, là, je suis sûr. Ça marche, là, Olivier? Ah, ça ne marche pas. Ah, voilà. De temps en temps, je me plante quand même. Ah ouais, mince. Désolé. Totol en affaire, là. Hop. Ça ne marche pas? Si, ça marche. Ah, voilà. Deuxième prise. Tu couperas au montage. Totol en affaire. Un autre personnage, Anatole. Dit Totol. Anatole dit Totol, Schkuttol, inalo quasiment jamais à l'église. À l'église. Jamais à l'église. Jamais, hein, jamais. Aussi, quand je curais le rencontreau, il ne manque pas de lui dire eh ben, Totol, je ne t'ai voué pas souvent à le messe. Tu ne faut jamais tes pecs. À tes pacs. Il y a encore un. Chez-ti que tu veux aller en affaire? Il n'a mis de danger, monsieur le curé. Marchez. Quand je serai pour mourir, vous verrez me graisser mes bottes et je diable, il sera bien à taper. Donc, il va jouer un jour au diable. Il va jouer un tour au diable le jour où il mourra. Chez ti, tu seras à taper si tu meurs sans confession. Tu verras que tu iras en affaire. Tant pire, un peu que manquer. Un peu que manquer. Un peu que manquer, un peu que manquer, peu que manquer, peu que manquer. Hein. Il y a, donc, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est le fatalisme picard qui s'exprime dans cette expression, qui a même donné son nom à un groupe de musique folklorique dans les années 80 qui s'appelait Peu que manquer. Donc là, dans l'est du département, dans le Vermandois, un peu que manquer. Pas dans mon existence, je ne suis qu'un pauvre diable.
qu'est-ce qui c'est un affaire, et je serais peut-être un riche diable. Donc, jeu de mots, bien entendu. Totol, Rio, il s'en allait tout un chifflotant, tandis que je curais faisait des au nom du Père pour essayer de le récupérer dans le droit chemin de la religion. Un dimanche, ils rentront à Smazo, gai comme un pachon. Il a bu un tchou peu trop, tchou, c'est petit, hein, un tchou peu trop, et ses gambes inalin, vous avez là la conjugaison de l'imparfait à la troisième personne du pluriel, chez gambes al nalin, po tout droit. Elle n'allait pas tout droit. Donc on a le hal, hein, qu'on aurait i ailleurs en Picard, enfin en Picard de l'Ouest. Tout d'un coup, à ce tournant de l'école, arrive un auto, il manque un mot là, ce coup-là, arrive un auto à grande vitesse. Totol, il n'a pas le temps de se garer et patatras que le vlaretin du mort au mi-temps de la route. On inter Totol. Là, ça va très vite. Hein. Ce femme albré comme une madeleine et je curais un chien de bnit, il disait à lui-même, je l'avais bien dit qu'il ira en affaire. Je ne sais pas comment le curé pose son diagnostic, mais enfin, il est posé. Pendant ce temps-là, voilà, un schlam de Spov Totol importé sur une nuée arrive devant un guichet comme on a avoué à chemin de fer. Donc il arrive dans la gare du Paradis. Chez là qu'il fallait prendre sa billet et on passe chacun sa tour comme à confesse. Il n'a vaut tellement de monde que Totol se dit Mi m'nafouer à l'éclair, je ne vais pas passer ma temps ici, et je sais trop bien ce qui m'attend, et il demande à un ange qui est au là en faction des peu nous tchou, et de quel côté que j'ai l'affaire. S'il avait demandé chemin du paradis pour ça, il aurait fallu montrer sa billet. Mais comme il m'a donné l'affaire, je lange en étendant snel gauche, il dit vous n'avez qu'à suivre ce chemin-là, elle va toujours à Deschadant. Donc, c'est l'aile gauche, hein, gauche qui porte le malheur depuis les sinistres romains. Voilà. Il n'a-t-il loin marchez, vous arriverez plus vite que vous ne vourez. Voilà, Schlange, il l'encourage, donc vous y arriverez plus vite que vous ne le souhaitez. Vous vourez, vous voudrez, hein, c'est conjugaison, les sons du troisième groupe Picard. Vlatotol partit d'un bon pas. Tout du long de la route, Inveillok déjà a vu le piasson en train de se déblamenter. Là, il n'y a pas de faute de frappe, se déblamenter, donc de se lamenter. Il faut dire qu'il marchait à pied des queues sur la route pavée de grosses escarbilles pointues. Donc, déjà, des escarbilles, ça brûle, mais pointues, c'est encore pire. Voyons cela, il passe au moins ici, on ne manque pas de carbone. Mais heureusement qu'on m'a intérêt à vu que mes galoches. Il marche. Enfin, il arrive devant un grand bâtiment tout noir et il voit écrit « Enfer ». Tout autour, il n'a vu des tchous jaunes de diable, a vu des fours qui montaient à la garde. Il faisait une caleur bien pire qu'au Modéou et il s'intole roussi, tout comme elle forge, quand je maricha, il fait un gveux. Donc là, on a bien sûr la technique donc de la forge, du forgeron, des choses quasiment perdues aujourd'hui, mais qui étaient très fréquentes du vivant de Gustave Devraine. Là, on ne vous demande rien, mais si on voulait Herculé, un diable aussitôt faisait mine de vous imbrouquer à vu ce fourque, vous embrochez, hein, vous imbrouquer à vu ce fourque. Totol, sans rien dire, pousse le porte à Saint-Tour et il se trouve nez à nez a vu un grand diable habillé tout en rouge. Donc là, ça doit être le vrai diable hein, quand même. Il a des cornes comme un cabrou, une chèvre, si longue des yeux luisants comme des braises et une longue queue avec un toupet de poil comme une queue de vache, mais si longue qu'un traîneau à terre. Ah, pour une belle queue, chez toi, une belle queue. Lucifer, car chez toi, lui, il rebelle Totol du un bas et il dit et que Matchak, faut que tu es déjà mort à ton âge. Il est bon, hein, Lucifer, il est gentil avec les gens. C'est un accident, messieurs Lucifer. Et de femme, que je sais qu'elle va devenir. Ah, là, bien du chagrin, allez. Jamais elle ne se consolera. Heureusement, elle ira une passion, Schloto, elle est responsable. Très pragmatique, hein, Totol. S'inquiète pas plus que ça. Alors, si tu es comme chez Couchon, tu ne feras du bien qu'à prix de mort. Donc là, le diable connaît le personnage. Et tu crois que de femme, elle passera longtemps à ti. Ils s'enterrent tous par elle. Il rio comme un bouchu, maintenant se penche à deux mains. Quand il est au sérieux, il n'est au pas mieux, mais quand il rio, c'est au bien pire. Donc on a aussi là une formule assez théâtrale. Ses yeux juins le clognotent.
Donc, c'est jouer à le clognote, c'est regarder dans tous les coins. Sbarbiche, elle tersoto, donc elle tressautait, hein, mot à mot. Il ouvre une boucle comme un four, a vu des londins de loup, hein, des londins de loup, et on attend d'eau sortir de Saint-Gaziou des ha-ha-ha, comme si un mille de maguettes s'étaient mis à brère en même temps. Des maguettes, des chèvres. Hein. Totol n'est au bout trop fier, mais en le voyant rire de si bon cœur, il se dit, donc de si bon cœur, on l'a vu déjà tout à l'heure, il n'a mis l'air d'un méchant diable, et il demande poliment, Messieurs Lucifer, vous aurez bien pour mis à une chaude plage avantageuse. Et comment tu t'appelles? Anatole, dit Totol et Scuttol, respect que je vous donne. Que tu faisais de Tneta? Que faisais-tu donc de ton métier, hein? On disait aussi le corps d'État, hein, pour parler d'un métier artisanal. J'étais au Vaki, mais si vous voulez, je pourrais tisonner chefus, ramoner chez Minet, récurer chez Quedron, soyer du bout. Donc, il est prêt à aller faire les corvées qu'il y a à faire, à son avis, en enfer, tisonner le feu, ramoner, donc balayer les cheminées, récurer les caudrons, et puis soyer du bout, donc scier du bois. Scier du bois. Ici, nous n'avons besoin de personne, tout y marche à l'électricité. Donc, c'est très moderne, hein, quand même, ça donne presque envie d'y aller. Hein. Je remonte un peu le texte pour que tout le monde il voit au milieu de son écran. Je peux plus faire pour ti, j'ai de te donner à Kézir. Kézir, choisir. Coctop puker, griller comme un couchon, routir dans un four ou bien bouillir dans un queudron. Donc, le dilemme. Hein. Et comme Totol, il resto sans parler, allons, dépêche, coctu Kézi. Grillis, routi, bouli, un puc manqué. Au même moment, voilà qu'on atteint des cris, des hurlements à faire frémir. Je n'ai rien, dis-je diable. On vient d'aller même quédière chez des nouveaux arrivés. Ils ne sont pas courir habitués. Mais à la fin, tu verras aussi feu. Donc, t'inquiète pas, on finit par s'y faire. Et ils rient tous bouc d'un queue. Totol est au ramonchelet donc recroquevillé sur lui-même. Totol est au ramonchelet d'un 5-1, blanc comme un mort qu'il est au. Il était déjà mort, hein, donc blanc comme un mort qu'il est au. Il s'into ses cavieux, dréchis sur tête, donc ses cheveux qui se dressaient sur la tête, et il passe au. Tout de même, j'ai remuffé d'accoûter ma curée. Alors, un peu de regret quand même. Il n'avait des gouttes comme des pots, donc comme des petits pois. Hein. Il suait des gouttes comme des pois. Tout d'un coup, il voit une fenêtre ouverte, et pendant que je diable il avo sa doux tournée, il s'en va tout du chemin des Scoutello, il y a encore un excusez-moi, hein, pour avoir de l'air. Un passant, il sent qu'il marche sur qui de cause, être dur. Et voilà Lucifer qui se met à sauter en l'air, en poussant des cris comme un cochon qu'on égorge. On reste dans le cochon, hein. Aïe, 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 nom des diables. Il ne crie pas nom de Dieu, le diable, hein, il crie bien nom du diable. Et je bétale là, il a marché sur le queue avec ses galoches. Il attrape ma totole par le pied de Saint-Doux, il ouvert la porte et avec un grand cul de pied dans le bas de Saint-Doux, il l'envoie rouler à chaque milieu de là en disant « Sacré mal à patte, ne t'avise pas de revenir ici. » Voilà comme Totol a manqué d'aller en affaire. Voilà comment Totol donc a rusé, a fini par ruser pour ne pas aller en enfer grâce au fait qu'il était mort avec ses galoches. C'est grâce à ses galoches, hein, qu'il a pu marcher et faire mal au diable en lui marchant sur la queue. Bon, la tradition du conte Picard avec le diable qui est, enfin, pas que Picard d'ailleurs, le diable qui est roulé par un bon paysan ou par quelqu'un de plus malin que lui, dans la tradition du conte ancestral, pluriséculaire, elle n'est pas rare. Donc, Devraine le met à sa sauce et il joue, vous voyez, avec un vocabulaire, des conjugaisons et puis une mise en scène, beaucoup de dialogue. C'est un bon dialoguiste, hein, c'est vraiment un bon dialoguiste. Et puis avec je trouve qu'il y a toujours une manière de relancer le texte. On ne s'ennuie pas quand on lit Devraine. Bon, c'est un auteur, j'espère que vous avez eu plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Je vous encourage à lire ces textes parce que c'est plaisant.
voire pour ceux ou celles qui font du théâtre ou de la pédagogie, bah, pourquoi pas les faire découvrir à d'autres dans des mises en scène de dialogue. Je crois que c'est vraiment là que ces textes prennent toutes leurs dimensions avec, je vous le redis, ces expressions qui sont très peu utilisées dans le Picard contemporain. On va dire grand comme un dépin de d'andouille, mais à part ces deux, trois expressions comme ça, liées à la pluie, au temps qu'il fait, on a beaucoup moins de mise en scène du vocabulaire à travers des expressions imagées qu'on ne pouvait l'avoir il y a une soixantaine d'années, ou ça arrive encore hein, quand même, mais moins que ce ne fut le cas. Voilà. J'ai à peu près fini mon bavardage. Je vais relire tout ce que je dois vous envoyer. Olivier, on a raison de transmettre les PDF que demain, parce que je te l'avais dit, je savais qu'il y avait des fautes à corriger, mais je ne pensais pas qu'il y en avait tant que ça. Des fautes de saisie. Je suis désolé, j'ai vraiment eu un souci de bascule entre Word et puis je ne sais pas quoi. Enfin bon, je vais essayer de corriger ça au mieux pour que ça vous soit agréable à la relecture ou à la lecture pour la pièce de théâtre. Donc, vous aurez les documents que je vous ai présentés, les liens Internet, et puis après, réponse à vos questions si vous en avez. Je vous écoute. Je ne sais pas s'il faut ouvrir les micros, je ne sais pas comment ça se passe, mais voilà, ça peut se faire. Et passionnant, très distrayant, agréable. Bon, merci, merci. Ouais, oui, Devraine est distrayant. On ne se prend pas la tête, c'est distrayant, mais c'est bien écrit. Et c'est ce qui m'importe. Moi, c'est pas forcément le côté intellectuel. On est sur un vétérinaire. Je ne vous ai pas donné tous les détails. Vous en retrouverez dans sa bibliographie. Mais il a, après la guerre 14, donc après être revenu des Dardanelles, il a été, en tant que vétérinaire, convoqué par l'État français pour aller reconstituer le cheptel des zones donc, qui avaient été rasées pendant la guerre. Et il est allé en Bavière récupérer du cheptel allemand, des prises de guerre véritablement pour les ramener ici. Il a quand même côtoyé, vous voyez, rien que dans sa vie active, les Dardanelles, l'Allemagne, Lyon, où il a fait ses études, Paris, où il a travaillé. Et puis, il est toujours resté quand même fidèle à son petit coin, enfin son grand coin de Vermandois, aux portes du Santerre, et fidèle à son Picard. Et il a su le transmettre. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, son Picard a ses deux fils, Max et Jean, qui écrivaient en Picard. Hein. Ses deux fils écrivaient en Picard. Et puis la passion du Picard, il l'a transmise aussi à travers une de ses actrices, la Madame Bourgeois, qui a eu son petit-fils qui a joué du Devraine à Paris il y a une quinzaine d'années. Vous voyez, donc c'est important que ce plaisir-là, il ait été transmis dans sa famille, dans son entourage, et puis peut-être parmi vous aujourd'hui et demain. Pourquoi pas lire encore Devraine dans 40 ans, pourquoi pas, chiche. Voilà. Pour l'anecdote, Lynn Dariel, elle avait un chalet entre Long et le Catelet. Ah oui, les Lillois aiment bien la vallée de la Somme. Hein. Lynn Dariel. Bon, c'est un autre personnage, un personnage de théâtre et de musical aussi. Lynn Dariel a été une des premières à enregistrer du Picard sur 78 tours dans les années 30. Hein. Et la Bécassine lilloise, son surnom de scène, c'était la Bécassine lilloise. Voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Un jour, on ira peut-être dans le Nord. Hein. Je n'ai pas dit non. Pas la prochaine fois. Mes deux auteurs, là, ça ne va pas nous amener dans le département du Nord. On restera dans le coin. Ah, mais il y a Guy Catio qui est là. Vous savez, je suis dans mon monologue, je suis sur un vélo en train de pédaler, et puis je vous vois, d'accord, avec Marie-Claire, Gérard. Ah, salut Gérard. Gérard, il n'a pas de caméra, je ne vois pas sa tête, mais bon, il l'a coupé, mais ce n'est pas grave. Bon, moi, j'ai fini mon propos. Je vous donne rendez-vous dans un mois, jour pour jour. Et puis, on essaiera de passer encore 1h30 avec un autre auteur et une autre région de Picardie linguistique. Adé tout le monde. Adé. Alors, voyez. Adé terre tous. Adé.